Dis, calme-toi. Écoutez, avez-vous déjà entendu parler de l'effet papillon? Hein? Il y a eu un film sur ça, mais c'est pas pareil, mais l'effet papillon, c'est un genre de théorie de M. Lorenzo, si je ne me souviens plus de son prénom, qui avait amené l'idée que simplement le battement d'un papillon, les ailes d'un papillon au Brésil, exemple, pouvait provoquer une tornade au Texas. L'effet papillon, l'espèce d'effet qui est tout petit à l'origine, mais qui peut se traduire en un effet gigantesque où ça peut être très destructeur. On connaît l'effet d'une tornade. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je veux vous parler d'un sujet bien spécial. Je vais vous parler de Jésus ce matin. Un simple battement de cœur. Après la mort de Jésus-Christ sur la croix, un simple battement de cœur après la mort qui a amené à la résurrection a bouleversé non seulement une petite tornade dans l'histoire de l'humanité, mais a bouleversé l'humanité en entier. Wouh! À cause de ce battement de cœur-là qui a pris naissance il y a plus de 2000 ans, nous sommes ici réunis à célébrer le nom de Jésus-Christ. À cause de ce battement de cœur-là, l'univers a maintenant la solution au péché dans leur vie. Hein? À cause de ce battement de cœur-là, si tu as une addiction, comment on dit ça, Marie-Hélène, donc une addiction, c'est quoi en français? Une dépendance. Peu importe ta dépendance, Jésus peut te libérer de cela. Peu importe. Un simple battement de cœur a un effet beaucoup plus grand qu'un effet papillon. Et j'appelle ça l'effet Jésus. Aussi simple que ça. Je vais probablement vous amener 2 messages. Et le sous-titre de le premier message, ça serait « L'audace, le courage, la foi et le christianisme vont de pair. » Ça va ensemble à cause de l'effet Jésus. J'aime ça dire ça. L'effet Jésus. Je ne sais pas je pense qu'on ne se réalise pas, des fois, nous, en tant que croyants, on ne réalise pas qu'un seul chapitre de l'histoire de l'Église contient à lui seul plus d'effets spéciaux et d'actes de bravo que toutes les productions hollywoodiennes réunies ensemble. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Jusqu'à ce qu'il a fait dans ma vie, puis dans la vie de Denis. Dans la vie de Roland, dans la vie de Jocelyn et de Michel, hein? Dans la vie de tous les gens ici, Michel Beauchesne, surtout Michel Beauchesne. Rebelle à Dieu au début, hein, Michel? Vous avez fait du tort à un pasteur, Michel, au début. Mais vous savez quoi? Ceux qui pensent qu'ils ont le dessus sur Dieu, hein? Oui, il est là, en plus, c'est pour ça. Mais ceux qui pensent qu'ils ont le dernier mot, voilà le résultat. Il est là, au milieu de nous. Michel, c'est une bénédiction. Amen. Vous savez que les principaux personnages de ces histoires n'ont pas gagné leur place de héros de la foi dans ce livre merveilleux qui est la Bible, seulement à cause de leur piété extraordinaire, leur piété tranquille. Dieu les a mis en vedette, si je dirais ça comme ça, à cause de plusieurs choses, dont l'audace, leur courage et leur foi. Ils ont obtenu un témoignage favorable auprès de nous, auprès du monde entier, à cause de leur foi. Right? Ça n'a pas été leur richesse. C'est leur foi qui a fait toute la différence. Hébreux 11, 1, 2 dit ceci. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on aspire. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu vient déposer des choses, on a des rêves, on a des aspirations. Hein? C'est ça la foi. Une démonstration, ou on peut dire une preuve de celle qu'on ne voit pas. La foi, on croit en un Jésus qu'on ne voit pas aujourd'hui, right? Mais qu'on connaît par le témoignage et par la vie des autres qui ont suivi Jésus. Hein? Vous savez que tous les apôtres
sont morts en martyrs. Pas en train de dire qu'on va mourir en martyr, là. Mais tous les apôtres sont morts en martyr. Je verrais très mal quelqu'un mourir en martyr juste pour le plaisir de le faire. Ils croyaient en Jésus-Christ. C'était enraciné en eux comme nous aujourd'hui. C'était vrai. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Donc, c'est la raison pourquoi ils sont nos héros de la foi. Cette foi a forgé leur personnalité et a fait d'eux des personnes confiantes en Dieu et non pas des personnes qui abandonnent et qui se plient à la volonté du monde qui nous environne. Mais la foi était en Dieu. Ils n'étaient en aucun cas des êtres parfaits. Hein? On regarde la vie de Pierre. T'es loin d'être parfait. Vous regardez la vie de David, le roi David, loin d'être parfait. Mais quel homme de foi extraordinaire! Quel homme d'humilité! Même après avoir péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti devant Dieu. Et Dieu l'a qualifié d'ami de l'Éternel. Ils n'étaient pas parfaits. Ils ont eu des craintes, des peurs, mais par leur foi en Dieu et non à ce qu'ils ressentaient au-dedans de eux, ils sont devenus nos héros, des héros de la foi. Amen! Les grands personnages de ce monde, on en connaît plein, on peut en nommer, je l'ai nommé un tantôt, ne sont pas plus grands qu'une sauterelle aux yeux de Dieu. Surtout lorsque cette grandeur vient de leur richesse, de leur célébrité, de leur pouvoir, de leur fortune. Seule la foi donne à une personne sa carrure, si on veut, sa valeur, son statut. Aux yeux de Dieu, seuls ceux qui sont remplis de foi sont des géants. Des géants au cœur tendre, des géants généreux, des géants doux, des géants remplis de compassion. On n'est pas des géants pour écraser le monde, on est des géants pour partager le message d'amour de Dieu pour le monde. La lettre d'amour du Père, nous la possédons et nous avons la responsabilité, je dis bien, la responsabilité et le devoir de la répandre. L'incrédulité n'a jamais conféré de l'importance aux yeux de Jésus. Même que Jésus va appeler les gens de peu de foi. Et il y a une tonne d'exemples quand Jésus s'adresse à gens de peu de foi, incrédules, il les traite. Jésus, il n'est pas tendre envers ceux qui n'ont pas la foi. Puis ici, j'ai un exemple banal, mais regardez ça, Matthieu 6,30, il dit « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, si c'est lui qui en revêt, si c'est lui qui a créé le monde autour de nous, qui leur donne la couleur, qui revêt les oiseaux, qui nourrit les oiseaux, etc., qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? » Il prend un exemple banal de la vie pour dire dans les petites choses de la vie, je vais prendre soin de vous, à plus forte raison, dans les grandes choses, je vais aussi prendre soin de vous. Dans la foi que vous allez déployer, lorsque je vais vous conférer une mission, je vais vous donner une mission à faire, je vais être également là, au même titre que je suis là pour toute la création. Amen. Tout ce que Dieu nous exhorte de faire, nous ordonne de faire, nous encourage de faire, tout ce que Dieu nous donne à nous est pour notre bien et pour l'avancement de son royaume. L'histoire d'une femme extraordinaire qu'on trouve dans 2 Rois. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez, 2 Rois 4. Je l'appelle la femme de distinction. C'est la veuve du prophète. On connaît tous l'histoire. Mais c'est la seule femme dans toutes les Écritures qui est caractérisée de cette manière-là. Elle ne se distinguait pas par sa fortune, sa classe sociale ou son intelligence. Non, sa distinction venait qu'elle était une femme de foi. Son histoire fut dramatique et sans précédent. Elle était le résultat d'une audace, d'un courage et d'une foi exceptionnelle. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'était la femme du prophète. Oui, mais à cette époque-là, et là, je ne pouvais pas vous amener tout ce qui a rapport avec cette époque-là, mais à cette époque-là, le peuple de Dieu était éloigné de Dieu.
Et les prophètes n'avaient plus la réputation qu'ils avaient. Les prophètes, le peuple d'Israël ne s'occupait plus des prophètes comme il fut jadis, où on prenait soin d'eux. Quand le prophète mourait, on continuait de prendre soin de la veuve. Non, là, on était dans une époque où les prophètes étaient dispersés. Puis regardez bien l'histoire qu'on va lire. Les 3 qualités sont inséparables. Audace, courage, foi. Ça nous dit ceci. On commence au verset 1. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, Élisée connaissait, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Pause ici. Le créancier, qui est votre créancier aujourd'hui? Et je ne parle pas juste financièrement. Qui essaie aujourd'hui de vous mettre sous l'esclavage? Il y en a un. Jour après jour, sans relâche, il persévère, lui, à essayer de nous rendre esclaves. C'est ce qu'il essaie de faire, continuellement. Je ne vais pas aller trop loin, je vais revenir avec ça. Verset 2, ça dit ceci. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Excusez-moi, je vais prendre un Kleenex. Et n'en demande pas un petit nombre. Au verset 4, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis, ceux qui seront pleins, excusez. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur les enfants, comme il lui avait demandé, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Wow! C'est moi, je vous dis aujourd'hui, pasteur, mon créancier, mon créancier va avoir mon auto, ma maison. Puis là, je te dis, qu'est-ce que tu as à la maison? Tu te dis, écoute, j'ai un petit truc d'huile de tournesol, OK? Trouve-toi des pots. Va-t'en chez vous, ferme la porte, puis commence à verser dedans. Je suis quasiment convaincu. Vous allez appeler le comité de l'Église pour dire, peut-être vous devriez changer de pasteur. Il est un peu coucou. Hein? C'est bizarre. Il me demande de remplir des vieux pots de margarine là, que j'ai gardés. Il y a 3-4 choses que j'aimerais relater dans ça. C'est une parenthèse dans le message, mais c'est bon. L'ennemi essaie toujours de nous rendre esclaves. Et ça prend du courage pour aller voir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu et dire, qu'est-ce qui va arriver? J'ai un problème. As-tu une solution? Ça prend du courage. Ça prend du courage d'aller voir ton frère ou ta sœur dans le Seigneur quand tu commences à être esclave d'une chose ou du moins tu es tenté ou il arrive quelque chose. Ça prend du courage pour aller voir quelqu'un et dire, as-tu une solution? Denis, peux-tu m'aider? Ça prend du courage, frère. Ça prend du courage d'aller auprès de Dieu pour s'humilier devant lui et dire, j'ai un problème. Au verset 3, ça dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. » Non seulement ça te prend du courage, mais en plus de ça, il faut aller chez tes voisins demander des vases. L'histoire ne dit pas, ils ont dit, pourquoi tu vas avoir des vases? Ah, ben le prophète me dit, ça ne dit pas. Ça dit juste, va au dehors. Mais il y a une belle signification quand même. Va au dehors. Va au dehors
Demandez des vases à tous tes voisins. Et n'en demande pas un petit nombre. Dieu ne fait pas des choses petites. Dieu fait de grandes choses. Demande pas à Dieu un petit peu. Tu sers un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Demande de grandes choses. Ne te limite pas. L'Église Emmanuel, on ne se limitera pas à avoir Saint-Ambroise comme... Non, on veut Joliette, on veut la Naudière pour Jésus-Christ. On veut toute la région, on prie semaine après semaine pour que Dieu fasse de quoi, et oui, il va faire quelque chose. L'effet Jésus est commencé depuis 2000 ans, mais là, il s'amplifie à tous les semaines. Au verset 6, ça dit, lorsqu'il n'y a plus de vase d'huile, lorsqu'il n'y a plus de vase, ça dit, l'huile cesse. Et lorsque je méditais mon message, le Saint-Esprit m'a amené une manière de voir aussi la chose pour moi, mais pour l'Église. Dieu cherche des contenants vides. Dieu cherche du monde qui ne croit pas qu'ils sont remplis. Puis que je connais tout, je sais tout, pas besoin de plus. Dieu cherche des vases vides. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais pasteur, je suis rempli semaine après semaine par Dieu. Je suis plein. Non, 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 non. Tu es rempli par Dieu pour que tu puisses te déverser dans la vie des gens autour de toi. Tu es rempli par Dieu pour te déverser dans tes amis, dans tes voisins. Tu es rempli de Dieu pour donner. Dieu ne te donne pas pour que tu gardes pour toi. Dieu te donne pour que tu multiplies. La bénédiction de Dieu n'est pas réservée aux enfants de Dieu. Elle est pour le monde entier, frères et sœurs. Lorsque tu vides ton vase à tous les semaines et que tu laisses Dieu le remplir encore, imagine-toi la vie palpitante que tu as. Parce qu'à tous les semaines, Dieu remplit. Rempli. Vous savez, quand on va dans un mariage, ils vont mettre l'espèce de pyramide là, de couple. Là. Vous savez? Elles sont toutes vides. Là, ils prennent la bouteille. Là, ils prennent un grand gars dans une échelle. Puis, ils remplissent la première coupe. Seulement la première. Il ne remplit pas toutes les coupes. Il remplit la première coupe. Et là, la première coupe, lorsqu'elle est pleine, elle se déverse dans les 3 qui sont là, les 6, les 12, les 24, et la pyramide en entier finit par être remplie par une seule et unique coupe qui est en haut. Nous sommes appelés à nous rapprocher de lui et à nous laisser remplir pour qu'on puisse déverser sur les autres. Un vase sans fond. Moi, je veux qu'il soit troué, mon vase. Je veux que ça pisse. Je veux que le vase pisse, là, tu sais. Puis qu'il bénisse tout le monde. Ça, c'est la foi. Cette femme-là, le prophète lui dit, mets de l'huile dedans. Oui, mais correct, mais j'ai juste ça d'huile. Puis tu me demandes, je ne sais pas, moi, comment elle avait de peau. On va dire qu'elle en avait 20. Hein? J'ai juste ça d'huile, il va faire quoi? Non, la foi de cette femme-là, l'audace de cette femme-là, de croire ce que Dieu a dit au prophète. Puis là, si vous prenez le temps de regarder le texte, le prophète n'a pas dit à la femme, attends un peu, m'aller réfléchir à ça, puis je te reviens. Sur le moment, il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Hein? Vous savez ce que ça signifie? C'est qu'avec ce qu'on a, Dieu multiplie. Des fois, il y a du monde qui vient me voir et me dit « Pasteur, moi, j'ai rien. » Comment ça m'a dit ça? Tu n'as rien? Tu as juste un petit rien? Sais-tu qu'avec un petit rien, Dieu peut multiplier pour impacter les vases qui sont à l'extérieur de ta maison? Ouh! Je capotais quand je lisais ça. J'étais béni. Et aussi, ça dit au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et ta famille, toi et tes fils, de ce qui restera.
notre dette à chacun d'entre nous a été payée. Et nous vivons de ce qui nous reste. Et puis ce qui nous reste, c'est gros. Amen. Frères et sœurs, la foi engendre l'assurance. Engendre l'audace. Combien de fois on prie, Seigneur, donne-nous de l'audace. Seigneur, que ma foi soit sans limite. Et j'acquerrai de l'audace. Ceux qui sont audacieux, puis qui vont témoigner, puis évangéliser, quand une seule personne donne sa vie à Jésus-Christ suite à ton ministère, c'est fini. Vous êtes addict. Comment? Je l'oublie tout le temps. Dépendant. Imaginez, là. Tous les dimanches, je demande. Vous êtes dépendant à vie de Jésus. Vous êtes dépendant. Rempli de compassion à vie. Quand vous conduisez une personne à Jésus-Christ, c'est une roue sans fin, ta coupe déborde et tu remplis, tu débordes sur la vie des gens et c'est contagieux dans ta vie. Ça te donne de l'audace, de la foi, du courage, name it. Tu as tout ce que tu as besoin pour poursuivre ta vie chrétienne avec passion. Même lui en oui, content. Dans Actes 4, 13, l'histoire de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin, devant ces grands hommes de Jérusalem. Et ça, c'est une histoire qui me touche. Je voulais vous la lire un matin, mais c'est dit non, ça va être trop long, mais tellement touchant. Et je vais vous lire un petit bout de texte. Ça nous dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. » Ces grands hommes-là, de loi, de lettres, ces érudits de l'Ancien Testament, ils étaient étonnés, sachant que ces hommes, que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Leur courage était évident aux yeux de tous. Les juges de la Cour suprême en Israël avaient leur tradition figée, mais étaient choqués et ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient, ce qu'ils voyaient, si on veut, ce qu'ils entendaient de ces simples hommes-là, sans éducation. Ces derniers s'adressaient à la cour avec l'assurance des grands, des rois. Et il publiait, ce n'était pas juste une parole lancée comme ça, il publiait un décret aux yeux du monde entier, surtout aux yeux du peuple juif. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Messie que vous avez crucifié. La Bible est le livre des audacieux et non des peureux. Amen. En fait, son dernier avertissement s'adresse aux incrédules dans l'Apocalypse. Apocalypse 21:8 dit, mais lui, il dit lâche. Je n'irai pas jusqu'à là. Des fois, il dirait peureux, mais en tout cas, bref, c'est la parole. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est sévère, mais je voulais vous le montrer que les lâches et les incrédules n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Si vous seriez incrédule, vous ne seriez pas du royaume de Dieu. Hein? C'est Dieu, par la foi, qui nous a sauvés. Les Écritures nous présentent comme des intrépides, des courageux, des audacieux, ceux qui osent faire l'impossible et aller là où personne n'oserait se rendre. Des audacieux, bien sûr, le monde, je vous le dis, le monde a besoin d'audacieux. Le monde a besoin des héros, pas ordinaires, de la foi. Abraham, Moïse, David, Puis on pourrait en nommer... pour en nommer plus, mais il y en a plein. Les premiers hommes qui est mentionné dans ce livre des audacieux, on pourrait dire Noé. On s'entend? Il n'y a jamais plu sur terre, et Dieu lui dit, bâtis-toi un bateau. OK. Parce que, bâtis-toi un bateau. Il n'a pas dit pourquoi, là. Bâtis-toi un bateau, en plein milieu du désert. Bâtis-toi un bateau. C'est pour ça que tout le monde...
le trouvait coco. Mais ça prend de l'audace et de la foi. Il croyait dans les paroles de son Dieu. On prend ça, nous autres, simple, on fait comme c'est l'histoire de Noé. Non, l'histoire de Noé, ça prenait tout un personnage. Laissons de côté, parlons d'Abraham. Dieu a mis dans le cœur d'Abraham une pensée incroyable. Il devait abandonner sa vieille vie, quitter sa maison, tourner le dos à sa famille et à ses dieux et se laisser diriger par Dieu d'un point A à un autre sans savoir où il allait l'amener. Hein? Essayez de demander ça à quelqu'un aujourd'hui. Sa destinée était d'être le pionnier d'un nouvel ordre mondial. Je me tentais de le dire. Hein? Le père de toutes les nations, d'une nation, c'était un nouvel ordre mondial. C'était le premier qui s'est installé. À cette époque, le monde était comme une jungle féroce, remplie d'animaux sauvages. Et pour s'engager dans une telle aventure, il fallait plus que d'avoir du sang-froid, mais d'un courage et d'une audace et d'une foi qui était surdimensionnée, qui était au-delà de tout ce qu'un homme pouvait croire. Il est vrai que le patriarche s'est arrêté à mi-chemin et alla avec sa famille jusqu'à Haran. Ils s'y installèrent pour un temps, mais ce n'était pas leur destination finale. Il a douté, il a eu peur, il était fatigué. Je peux le comprendre un petit peu. Tout abandonné. Combien d'entre nous avaient tout abandonné? Hein? On a beaucoup abandonné de choses. Ça coûte. Ça coûte cher avoir la foi en Dieu. Peut-être moins ici au Québec. Quand le pasteur Gengis a dit, peut-être qu'on n'est pas assez persécuté. Mais j'en veux pas de persécution. Mais est-ce qu'on réalise la bénédiction que nous avons? Il s'y installa pour un temps. Pressé par Dieu, Abraham mit tous ses doutes de côté et devient le père de tous ceux qui croient. Romains 4, 11 dit ceci, « Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. » Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Mon prochain héros biblique, c'est Moïse. En pensant à tout ce qu'il a fait, j'en ai presque des frissons, des sueurs froides dans le dos. Quel homme extraordinaire! Moïse. Son audace dépassait tout ce que l'on peut s'imaginer et il a entraîné des milliers de familles dans une mission suicidaire. Pensez-y. Moi, là, on est sain dans l'Église. Hein? Le Seigneur me donne une mission de prendre soin de vous diriger. 2 millions. Monsieur Moïse. Le Seigneur lui a dit, tu vas prendre mon peuple et tu vas l'amener dans la terre promise. Elle est où la terre promise? Je ne sais pas encore, mais elle s'en vient. Tu vas prendre 2 millions, des chialeux, des bougonneux, des incrédules. 2 millions, avec pas seulement 2 millions avec leurs bêtes, leurs animaux. 2 millions. Et tu vas partir dans une terre aride, puis je vais te diriger jusqu'à la terre promise. Avec un gars qui ne croyait pas en lui, qui bégayait, qui avait peur, qui ne voulait pas être celui qui dirigerait ce peuple-là. Pensez-y, là. Lui qui avait vécu dans le palais du Pharaon, lui qui avait connu toutes les richesses et qui soudainement a été saisi par la justice de Dieu pour rendre justice à un Hébreu. Et l'histoire est partie de là. Son audace le conduit à amener le peuple d'Israël, le peuple juif en Israël, dans la terre promise. 2 millions d'individus. L'Égypte n'en croyait pas leurs yeux. Cela allait au-delà du possible, une idée presque folle et sans aucun doute suicidaire. Même les stratèges de la grande Égypte ancienne n'ont rien fait pour rendre cela possible, parce que tout le long, ils mettaient des bâtons dans les roues.
Moïse ne se laissa aucunement, ne laissa aucunement sortir, ne se laissa aucunement une sortie de secours, mais il s'engagea lui-même et tout le peuple avec lui à 100%. Pas de demi-mesure. Il devait quitter l'Égypte avec tout ce qu'il possédait. Il ne resta pas un ongle. Exode 10, 26 dit, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Hey, c'est pas gros, un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Nous devons ne laisser rien à l'ennemi. Pas un pouce, pas un ongle, à rien. Vous venez au Seigneur, vous prenez tout avec vous autres. Tu ne laisses rien. Je m'en vais à la maison. Je m'en vais vers ma terre promise. Tout ce qui lui a été assujetti, tout ce qu'on était avant, quand nous étions esclaves, Dieu nous a libérés et on ramasse nos trésors, puis on part et on le suit. Voilà ce qu'un peu peut accomplir beaucoup. Amen. Le mot audace évoque instantanément une personne extraordinaire qui est David. Son combat spectaculaire et inoubliable, je dirais, contre Goliath, ressemble à un scénario de film. Il y en a eu des films sur ça. Ça ne ressemble pas seulement à un scénario. Ils ont été inspirés par la Bible pour écrire un film. En apparence, c'était le jeune garçon contre le géant. Mais en réalité, une toute autre dimension était impliquée dans ce combat. Le géant avait provoqué non seulement le David, mais avait provoqué le ciel. Avait provoqué Dieu. Et le Seigneur lui a donné un petit caillou pour abattre le géant. Encore une fois, une petite chose, insignifiante, qui n'a aucun rapport. Mes enfants, ils ont joué avec des petits cailloux dans la rue. Un caillou pour donner une victoire incroyable à l'Éternel. Amen. La foi libère, frères et sœurs, la puissance de Dieu. Elle libère les forces incroyables qui viennent de Dieu. Lorsqu'on a la foi, Dieu nous équipe de tout ce que nous avons besoin. Et si tu te retrouves dans un endroit où tu as besoin de puissance de Dieu, il va te donner la puissance de Dieu. C'est ça la réalité. David, il avait une longueur d'avance sur les autres. Il était impulsif, il était culotté. On le voit, là, comment il est impulsif, comment il prenait des décisions des fois et réagissait. Il donnait des ordres, a pris Israël en main et a restructuré la nation d'Israël complètement. Son image est malheureusement salie par le péché, mais après avoir reconnu sa chute et demandé pardon à Dieu, il utilise sa chute pour s'approcher et avoir une nouvelle compréhension de Dieu, comme en témoigne le merveilleux psaume 51, que je ne vous lirai pas, mais prenez-le en note, vous irez le lire. Il comprit Dieu comme une personne, comme personne à cette époque-là. Amen. C'est comme ça qu'il voyait, comme nous aujourd'hui. David n'avait rien fait à moitié. Il éleva Israël à un tout autre niveau spirituel et amena la nation dans une toute nouvelle dimension d'adoration. C'est ce qu'il a fait. Il avait mis sa confiance en Dieu et aimait Dieu par-dessus tout. David, là, c'est un zélé à côté. Son ambition la plus grande était de construire un temple à l'honneur de l'Éternel. Il avait amassé de nombreuses richesses et des trésors suite à ses conquêtes, mais il l'utilisa pour la planification de la construction d'un sanctuaire splendide qui dépasserait tout ce qui n'a jamais été construit. Dieu devait recevoir 100%, la meilleure part. C'est comme ça que David voyait les choses. Est-ce que nous, on voit ça comme ça? Est-ce qu'on est prêt, nous, à donner la meilleure part à notre Dieu?
Hein? Il voulait construire le plus beau des temples, la meilleure musique, la plus belle adoration, les meilleurs présents. Est-ce que quand on vient dans la présence de Dieu, on veut offrir à Dieu notre plus belle adoration à tous les jours? Pas juste le dimanche, tout le temps. Est-ce qu'on veut offrir à Dieu le plus beau de nous à tous les jours, constamment? David voulait cela. David était plein de témérité pendant la guerre, audacieux dans ses dons, extravagant et incalculable. Son adoration était audacieuse également, au point même de déranger même son épouse. Elle devait lui dire, calme-toi donc un petit peu. Il dérangeait. Ces 3 exemples bibliques de témérité montrent comment la foi nous pousse à faire des choses extraordinaires qui dérange le monde. Et pourtant, cette témérité n'est pas exceptionnelle et s'est reproduite des millions de fois à travers les siècles. L'Évangile a généré des actes de courage, de sacrifice, de libéralité comme rien d'autre auparavant. C'est ce qu'elle produit, l'Évangile, dans nos vies. Amen? L'esprit d'initiative et le courage de l'armée des croyants en Christ Jésus ont surpassé tout ce que les guerres royales, les nobles causes ou les projets commerciaux ont jamais produit dans l'histoire de l'humanité. L'Église a toujours dépassé le monde dans le domaine des pensées, de la vie et de la mort. Certainement, Dieu est fier de son Église. Ne nous laissons pas abattre en disant que l'Église de Dieu n'est pas ce que Dieu veut. C'est une fausse pensée. L'autre fausse... je n'irai peut-être pas là parce que... peut-être... je n'irai pas là, ma chérie. Parce que je vais dire le message de mon épouse si je fais ça. Mais frère... Moi, je suis tanné d'entendre dire que l'Église va pas bien, que l'Église ci, l'Église ça. On se tue nous-mêmes par nos paroles. Alors que l'Église de Jésus-Christ, c'est son Église. C'est lui qui va bien, on va bien. On marche dans ses voies, ça va bien aller. Si tu marches dans les tiennes, ça se peut que tu boites en chemin. Ça se peut que tu te casses la marboulette. C'est comme ça. Excusez-moi mon petit langage coloré. Courage, audace, foi et christianisme vont ensemble. Tu ne peux pas vivre ta vie sans ça. Des millions de personnes ont pris des risques pour la cause de l'Évangile et seuls quelques noms nous sont familiers, comme par exemple Martin Luther, Wycliffe, Livingstone, Billy Graham, Wigglesworth. Je pourrais ajouter les noms de Doiron, Chaperon, Beauchesne, Lapierre, Gauthier, Tessier, Castonguay, Lefebvre, Finlay, Michaud. On va retirer le nom de Michaud, non, c'est pas vrai. Pas vrai, André. Charlebois, Labelle, Dalgo. Qui d'autre? Nommez vos noms. Vallée. Tessier, j'ai nommé tantôt. Lajoie. Dessel. Baudouin. La témérité est si caractéristique des croyants qu'elle semble innée, comme naturelle en nous. Quand tu crois en Jésus, on dirait, des fois vous rencontrez, moi je rencontre des non-croyants des fois, puis ils sont comme un peu flabbergastés un petit peu par notre courage, notre paix, notre joie. Ils sont comme un peu sous le choc. Quand je fais des funérailles avec des non-croyants, ils sont sous le choc. De la paix qui règne, de cette espèce de facilité de vivre dans ce monde qui est chaos total à l'extérieur. Puis nous, on vit au milieu de ça, puis Dieu est bon. On rit. C'est naturel, c'est comme inné, parce que Dieu vit en nous, frères et sœurs. Et lorsqu'on laisse ce vase-là déborder, c'est juste ça que ça fait.
Le courage et le christianisme vont ensemble. Moins il y a d'audace, moins il y a de vie chrétienne. Tout ce que les premiers disciples avaient à faire était de suivre Jésus et de laisser Jésus les impacter, remplir leur vase, et le reste était pour s'en suivre. Il fut un exemple pour un nombre incalculable de personnes qui allaient investir tout ce qu'ils possédaient pour la cause de Dieu. Quel autre peut faire en sorte qu'un homme ou une femme abandonne tout pour lui donner tout? Hein? Qui? La semaine prochaine, on va continuer dans ça. Mais il y a plusieurs choses que je vais vous faire un rappel. Le christianisme réel est constitué de foi, d'audace et de courage. Ça, c'est le christianisme. Ça fait partie de ta vie. Dieu cherche des vases disponibles pour répandre son huile. Et là, on pourrait parler de l'huile pendant une réunion complète. Tout ce que l'huile représente dans les Écritures. La joie, la bénédiction, l'onction. C'est infini. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Que nous sommes appelés, frères et sœurs, à aller à l'extérieur trouver des vases afin qu'ils deviennent des vases utiles. Mais il y a une chose encore plus importante. C'est l'effet Jésus. N'oublions jamais que tout a rapport avec Jésus-Christ. Quand je vous ai lu Actes 4.13 tantôt, ça nous dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Est-ce qu'on est reconnu pour marcher avec Jésus? Quand tu marches avec Jésus, quand tu marches avec lui, tu deviens contagieux. Tu as quelque chose que le monde soupire. La pensée de l'éternité que Dieu a placée dans chaque être humain. Lorsque tu viens en contact avec quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur, cette pensée-là, cette connexion-là vient comme prendre vie, frères et sœurs. Et on est là, nous, avec tout pour rafraîchir ces gens-là. Ceux qui ont rencontré Jésus ont été infectés par sa grandeur. Jésus aussi a fait des actes extravagants et démesurés. C'est ce qu'il faisait, Jésus, tous les jours. Imaginez pour les pharisiens de l'époque, les hommes religieux, ils guérissaient des gens, ils faisaient des affaires qui étaient hors norme. Pourquoi nous autres, on est dans la norme? On ne peut pas. Tu vis avec Jésus, tu n'es plus dans la norme. Si tu cherches à être dans la norme, tu n'es pas à bonne place. Tu es à contre-courant maintenant. Hein, on est représenté par des poissons, bien imaginez-le. Le fleuve, il est par là, puis nous autres, on est par là, par la croix. Hein? Peut-être pas prévu, là. C'est ça être chrétien. Je me souviens quand j'ai dit, on a cherché une garderie pour ma fille, puis on a fait comme une dizaine, puis ils faisaient tous des cours de yoga, toute la gang. Puis nous autres, on disait, on n'envoie pas nos enfants là parce qu'ils font du yoga. Ben voyons donc, c'est rien que des exercices. Ben, c'est ça. On est à contre-courant. Je ne veux pas de choses inutiles, je ne veux pas d'idolâtrie dans ma vie. À cause de ça, on est à contre-courant. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ceux qui ont rencontré Jésus sont infectés. Jésus aussi a fait des actes, je viens de le dire. Zachée a passé 1 heure avec Jésus et son cœur de pierre se brisa en 1000 morceaux de générosité excessive. Il n'a pas suivi Jésus pendant 3 ans.
Certains, peut-être aujourd'hui, lui auraient conseillé de ne pas agir précipitamment dans son enthousiasme de donner sa richesse. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Il y aurait un homme ou une femme qui rentrerait dans l'Église qui serait milliardaire. Puis là, il viendrait en avant et il dit, moi, là, depuis que Jésus m'a sauvé, je veux tout donner. Je suis sûr qu'il y en a qui diraient, oh, calme-toi, champion. Pas parce que tu es chrétien qu'il faut tout tu donnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Dieu n'appellera pas des hommes influents de ce monde avec des richesses incroyables pour rentrer ici afin de tout donner? Vous savez qu'est-ce qui arriverait s'il donnerait tout? Dieu remplirait encore son vase et il redonnerait tout encore. Donne tout, Dieu va remplir. Histoire de Luc 7, 37. On termine bientôt. Et voici une femme pécheresse. C'est important à l'époque. Parce que quand tu étais une femme pécheresse, une prostituée, tu étais tassé des hommes religieux. Tu ne faisais pas partie. Tu n'étais pas invité à la table des nobles. Tu étais une femme pécheresse. Parce que sinon, il ne soulignerait pas ici. Hein? Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table, ayant su que Jésus était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis essuya avec ses cheveux, les baisa les pieds et le oignit de parfum. Un acte extravagant. Cette fiole de parfum-là, elle avait une valeur incroyable. Un acte complètement démesuré pour les gens. Surtout pour le pharisien. Tout ce que nous faisons pour Jésus sera toujours vu comme démesuré pour le monde. Toujours. Quand on va porter des sacs d'école, c'est non, c'est 100 piastres un sac d'école. C'est pas grand-chose, mais on en distribue 50, 60, 70, quand on donne des paniers. Les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi? C'est bien gentil. C'est pas démesuré comme action, mais de nos jours, c'est démesuré de s'occuper de son prochain. De nos jours, c'est rendu démesuré de donner sans avoir rien en retour. C'est pas drôle, là. Ça devrait être la norme de donner à celui qui est dans le besoin, mais c'est plus là aujourd'hui. Donc, nos actions deviennent des actions extraordinaires. De simples actions, mais qui deviennent extraordinaires, qui deviennent hors normes. Puis les monde vont se dire, je me souviens, Jésus lui donnait de la nourriture aussi. Je me souviens, ils étaient avec Jésus. Quand on fait ces choses-là. Je paraphrase. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, hein, là il doutait parce qu'il y avait une femme pécheresse qui faisait ce qu'elle a fait pour lui, il connaîtrait qui et de quelle espèce de femme qui la touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Moi, j'aime mon Jésus. Il ne donne jamais une réponse facile. En tout cas, pour ça, hein? Tout le temps comme, hein, il ramène tout le temps. En tout cas, moi, c'est pareil dans ma vie. Des fois, Seigneur, juste oui, non. Non. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, c'est-à-dire, il a payé la dette. Lequel l'aimera plus? Simon lui répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, bien jugé, bonne réponse, mon ami. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans sa maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Oh. Et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour que je lave mes pieds, mais elle ne m'a pas juste donné de l'eau. Elle m'a donné de l'eau qui vient de ses larmes. Et elle a lavé mes pieds avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, hein, parce que l'huile, je vous le disais tantôt, il y a une dimension d'honneur. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Avez-vous le sentiment d'avoir été beaucoup pardonné? Souvent, lorsqu'on regarde la vie des chrétiens, je vais demander aux musiciens de revenir, quand on regarde la vie des chrétiens extravagants, des chrétiens qui donnent beaucoup, des chrétiens qui sont remplis de gratitude, c'est souvent justement des chrétiens qui réalisent à quel point ils ont beaucoup été pardonnés. Quand on est conscient de où on vient, puis qu'est-ce que Jésus a fait dans nos vies, il n'y a plus de limite à l'extravagance qu'on peut lui porter. Il n'y a plus de limite. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire entre eux, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi, ça revient à quoi encore? Ta foi t'a sauvé. Son audace, son courage, sa foi. L'audace, premièrement, on ne le réalise pas, là, mais elle est entrée dans la maison du pharisien. C'est audacieux. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle a déversé un parfum qui vaut beaucoup d'argent. Quelle foi cette femme-là a